Le rôle des hormones dans la perte de poids. Qui d'entre vous s'est déjà dit, mon système hormonal est dysfonctionnel, du coup c'est pour ça que je prends du poids. Combien de femmes j'ai entendu dire que leur système hormonal n'était pas optimal et du coup c'est à cause de ça en fait qu'elles prennent du poids. Donc en partie c'est vrai, mais en partie c'est également faux. Aujourd'hui le but c'est de vraiment comprendre quel effets les hormones peuvent avoir aujourd'hui dans votre parcours de perte de poids. Comment est-ce qu'elles peuvent être vos alliés dans ce parcours de perte de poids et comment effectivement et quelles hormones aussi ont influence sur votre capacité ou non à perdre du poids. Donc bienvenue dans cet nouvel épisode du podcast où on va parler hormones. Tout d'abord, on va explorer ce que c'est réellement les hormones et pourquoi elles sont si importantes dans ce contexte de la perte de poids durable. Donc on va commencer à poser des bases en comprenant ce que c'est justement les hormones et pourquoi elles sont essentielles pour notre corps et pour notre poids également. Vous voici dans le podcast 100% soi, la perte de poids de l'intérieur vers l'extérieur avec Kasia Olejnik, coach depuis 2013. Ce podcast est dédié aux femmes qui souhaitent perdre du poids, retrouver la confiance en elles, adopter des saines habitudes alimentaires et trouver l'équilibre entre le corps et l'esprit. Préparez-vous à vous connecter à votre véritable potentiel et à embrasser une vie épanouissante où vous vous sentez bien dans votre corps et dans votre esprit. Installez-vous confortablement et c'est parti pour l'aventure. Donc pour rapidement expliquer ce que c'est les hormones, c'est des messagers en fait chimiques produits par différentes glandes endocriniennes dans notre corps et elles jouent un rôle central dans tout ce qui est régulation en fait de nombreux fonctionnements physiologiques. Ces messagers elles vont circuler dans notre système sanguin et elles interagissent avec les différentes cellules pour réguler des processus tels que la croissance, le métabolisme, la régulation par exemple de la glycémie et bien d'autres facteurs. L'une des clés de la compréhension des hormones, c'est de reconnaître qu'elles sont responsables en fait de maintenir l'équilibre et l'homéostasie dans notre organisme. Donc la clé ici, c'est d'avoir un système hormonal qui est optimum, qui est efficace, qui a une certaine en fait homéostasie. Et à partir du moment où notre système hormonal n'est pas optimum, où il y a des dérèglements ou des dysfonctionnements en termes de hormones, eh bien, c'est là, effectivement, où on aura tendance à prendre du poids, à avoir des difficultés à perdre du poids, mais également d'autres facteurs comme le manque de sommeil, comme par exemple beaucoup plus de stress, comme beaucoup plus des émotions, une certaine irritabilité. Ça peut aussi, évidemment, avoir un impact sur notre peau, sur nos cheveux, sur nos ongles. En fait, avoir un impact réellement sur tout notre corps. C'est pour ça que beaucoup de femmes qui ont suivi des régimes extrêmement drastiques, je ne vais pas citer, mais les fameux régimes hyperprotéinés, se sont retrouvées avec des effets indésirables et certaines personnes ont perdu leurs cheveux, ont eu du coup un teint de peau beaucoup plus terne, beaucoup plus fade. Tout ça, ça peut être effectivement lié à nos hormones. Donc l'idée aujourd'hui dans ce podcast, c'est pas de parler de tous les hormones, mais de parler des hormones spécifiques qui jouent un rôle central dans justement cette régulation en fait de notre poids. Et il existe plusieurs hormones clés, mais nous penchons seulement sur les trois d'entre elles, l'insuline, la leptine et la gréline. L'insuline en fait c'est une hormone qui est produite par le pancréas en réponse à l'augmentation du taux de glucose, donc le taux de sucre dans le sang après un repas. Son rôle principal, c'est vraiment de permettre aux cellules de notre organisme, de notre corps, d'absorber ce sucre, donc ce glucose, et de le convertir en énergie. Cependant, une production excessive de l'insuline, due à une alimentation riche en glucides, en sucre, va favoriser le stockage des graisses et contribuer du coup à la prise de poids. La leptine, quant à elle, c'est une hormone qui est produite par les cellules adipeuses, donc par les graisses, dans notre corps. Et elle, son rôle principal, c'est vraiment de réguler la faim et la satiété, en envoyant des signaux au cerveau pour indiquer que nous avons suffisamment mangé. D'accord? La leptine contribue justement à réguler notre appétit, de savoir quand est-ce qu'on a faim, de savoir quand est-ce qu'on n'a plus faim. Cependant, une résistance du coup à la leptine peut se développer chez certaines personnes, effectivement en surpoids, en obésité, ce qui peut entraîner aussi une surstimulation. Donc c'est là où on ressent pas du tout ces signaux, ni de faim, ni de satiété. Et la gréline, c'est une hormone qui est
produite par l'estomac. Souvent, elle est surnommée par l'hormone de la faim. Elle stimule l'appétit. Elle envoie des signaux au cerveau pour rechercher en fait de la nourriture. La gréline augmente généralement avant un repas pour préparer notre corps à manger, puis elle diminue après avoir mangé. Toutefois, à des niveaux élevés, constants justement de cette gréline, peuvent contribuer à une augmentation de l'appétit. Et encore une fois, voilà, on a toujours envie de manger davantage, on a encore faim, c'est cette sensation de faim en fait, comme dans un vide. En fait, on mange et on ne sent pas qu'on est rassasié et on a toujours cette envie effectivement de l'appétit. Du coup, quand ces hormones-là en fait ne fonctionnent pas correctement, ça peut entraîner des dérégulations de l'appétit, des envies alimentaires qui sont beaucoup plus élevées, qui sont accrues et du coup une augmentation à stocker la graisse plutôt que de la brûler. Du coup, ces déséquilibres hormonaux peuvent être causés par des divers facteurs. Il y a toujours, voilà, je voudrais que vous compreniez qu'il y a toujours des différents facteurs. Il n'y a pas un seul facteur, comme par exemple dans l'épisode précédent où je parlais des 7 facteurs de la prise de poids. Il n'y en a pas 7, il y en a plein d'autres, évidemment, mais c'est des 7 qui sont le plus importants. Il y a toujours des facteurs qui nous amènent un certain déséquilibre. Et du coup, ici, quand on parle de notre déséquilibre hormonal, ça peut être causé effectivement par l'alimentation, par le stress, par le sommeil. Et du coup, ça peut être différent aussi selon des personnes. D'accord ? Une personne, par exemple, va pouvoir activer ces déséquilibres hormonaux par rapport à l'alimentation, d'autres personnes par le stress, d'autres personnes par le sommeil et d'autres personnes par ces trois ou par d'autres encore. Ok ? Donc, le but, c'est vraiment toujours de prendre, pas à la lettre ce que je vous dis, mais d'aller analyser selon votre situation, selon votre mode de vie, selon votre hygiène de vie. C'est ça qui est extrêmement important. Donc, à partir du moment où on a fait que, effectivement, ces trois hormones qui sont l'insuline, la leptine et la ghrelin sont vraiment eux responsables de quelque part de notre prise de poids, de notre incapacité à perdre du poids. Là, on va se focaliser maintenant dans cette partie-là sur l'influence de l'alimentation justement sur ces hormones-là. Donc là, on va voir en premier le lien entre les glucides et l'insuline. En deuxième, on va voir tout ce qui est graisse et du coup les hormones. Et ensuite, tout ce qui est protéines, satiété et du coup les hormones. Donc en premier, voyons comment est-ce qu'aujourd'hui nos choix alimentaires, donc les choix que nous faisons, l'alimentation que nous avons, les habitudes alimentaires que nous avons, comment est-ce qu'ils peuvent influencer justement ces trois hormones-là. Donc l'un des aspects qui est évidemment crucial de la compréhension de l'importance et de l'impact finalement des glucides sur notre poids réside dans les influences sur l'insuline. C'est une hormone que nous avons précédemment du coup identifiée comme étant essentielle pour la régulation du poids. Donc ici, vos choix alimentaires vont évidemment avoir un impact sur cette insuline-là. Par exemple, sur le choix des glucides. Aujourd'hui, nous avons anciennement glucides simples versus glucides complexes. Moi, aujourd'hui, je vais plutôt parler des glucides qui sont favorables et qui sont défavorables. Parce que les glucides, en fait, se divisent en deux parties. Donc, les glucides complexes et simples. Voilà, ça, c'était l'ancienne époque où on disait ça. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler des glucides donc favorables et du coup des glucides défavorables pour notre santé, pour notre corps. Quand je parle des défavorables, ça ne veut pas dire en fait qu'ils ne sont pas bons pour notre santé. Mais effectivement, consommés d'une manière excessive, ils vont avoir une importance du coup sur notre insuline, sur nos hormones, sur notre corps et sur notre poids. Donc les glucides qui sont défavorables, ça va être tout ce qui va être les sucres raffinés, les sucreries. En fait, les glucides qui vont être ingérés rapidement, qui vont libérer rapidement en fait du sucre dans notre sang. Alors que les glucides favorables, ça va être plutôt tout ce qui est graines entières, tout ce qui est fruits, tout ce qui est légumes, tout ce qui est par exemple pâtes complètes, riz complet, etc. Et du coup, les glucides qui sont défavorables, ils vont être digérés très très rapidement, ils vont entraîner une augmentation très rapide du taux de sucre dans notre sang, ce qui va stimuler aussi une libération importante de l'insuline lorsqu'ils sont consommés en état sans des protéines, sans des lipides à côté. Parce que évidemment, en alimentation, si ce serait si facile et si simple, ce serait chouette, mais c'est vraiment toujours extrêmement compliqué parce que, par exemple, lorsqu'on consomme par exemple que du riz blanc, il va avoir une augmentation très très rapide en fait du taux de sucre dans notre corps, ce qui va stimuler justement une libération aussi importante de l'insuline. Mais lorsqu'on va consommer par exemple du riz blanc avec du coup des protéines et avec des graisses, cette diminution, en fait, ça va favoriser la diminution, de du coup ce taux de sucre dans le sang. Donc, il y a toujours, en fait, là, le but c'est de parler uniquement des aliments bruts
consommer d'une manière isolée et pas dans un repas. Ok, ça c'est extrêmement important de comprendre. Donc, si par exemple votre repas contient effectivement un glucide que j'appelle défavorable, qui est par exemple du riz blanc, alors que vous consommez à côté des bonnes fibres, vous consommez à côté des bonnes graisses et vous consommez à côté des bonnes protéines, effectivement, là, ça ne sera pas du tout la même histoire. Là, le but, c'est vraiment de se dire, ok, j'ai mon alimentation, mes habitudes alimentaires, c'est principalement, par exemple, de manger des pâtes blanches avec un petit peu d'huile, ou manger des sucreries, des viennoiseries, ou manger toujours au fast-food, etc. Alors que du coup, de l'autre côté, tout ce qui est glucides qui vont être favorables, eh bien, en fait, eux, ils vont être beaucoup plus stables, c'est-à-dire ils vont être digérés beaucoup plus longtemps, ce qui va provoquer une libération d'insuline beaucoup plus stable. Donc, on va éviter en fait tous ces pics d'insuline d'un coup. Et du coup, quand cette insuline, elle est sécrétée en grande quantité en réponse à une consommation excessive, donc des glucides défavorables, comme je prenais tout à l'heure l'exemple du riz simple, du riz blanc tout simple, ok, ça va effectivement favoriser le stockage de graisse et la plupart du temps, ça va être dans la région en fait abdominale. Et ça peut contribuer évidemment à la prise des poids et à ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Donc, on peut évidemment par la suite, si on continue de cette manière répétée sur plusieurs années, devenir aussi du coup diabétique. Donc, dans notre corps, pour réguler justement nos hormones, cette insuline, il est essentiel aussi de réguler la consommation des glucides en privilégiant tout ce qui va être glucides du coup favorables et éviter les excès des glucides qui sont défavorables, ok, pour maintenir en fait une réponse insulinique plus stable et à favoriser un équilibre hormonal propice à la perte de poids. Mais encore une fois, si je consomme aujourd'hui des glucides que j'appelle défavorables, c'est là où il y a l'importance aussi d'avoir un équilibre du coup alimentaire et consommer du coup tout type de macronutriments, protéines, glucides et lipides pour justement diminuer ce taux de sucre dans le sang et avoir une espèce de stabilité en fait en termes de l'insuline. En deux, on va voir tout ce qui est graisse et comment est-ce qu'ils sont finalement reliés à notre système hormonal. Parce que les graisses alimentaires jouent effectivement un rôle qui est très important sur la régulation de notre système hormonal, notamment en ce qui concerne en fait la leptine, dans ce qu'on a vu tout à l'heure, cette hormone qui va influencer sur la satiété, sur la sensation de satiété. Donc par exemple, les graisses alimentaires, elles sont divisées en graisses saturées, insaturées et trans. Donc les graisses saturées, ils vont présenter elles vont être présentes par exemple dans tout ce qui est produits laitiers, les viandes grasses. Ils vont possiblement avoir un impact sur tout ce qui est perturbation et tout ce qui est sensibilité à cette leptine. Alors que les graisses qui sont insaturées, présentes par exemple dans les noix, dans les avocats, dans l'huile d'olive, ils vont justement soutenir la régulation de cette leptine, donc cette hormone de satiété. Donc la leptine, elle est produite par les cellules adipeuses, donc par les graisses en fait tout simplement. Et en fait, elle va communiquer à notre cerveau la quantité de la graisse stockée dans notre corps. Lorsque cette leptine-là est correctement régulée, elle va contribuer à maintenir la satiété et à éviter effectivement la suralimentation. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir un équilibre dans la consommation des différents types de graisses. Par exemple, en réduisant tout ce qui est graisse saturée au profit des graisses insaturées. Ça peut maintenir justement un équilibre hormonal sain dans une perte de poids. Mais encore une fois, ici, on parle d'équilibre, c'est-à-dire que on ne va pas enlever, par exemple, de notre alimentation toutes les viandes grasses, on ne va pas enlever tous les produits laitiers, mais en fait, avoir toujours cette homéostasie, toujours cet équilibre. Je consomme effectivement ça, mais du coup, je vais rajouter d'autres types de graisses pour avoir en fait des aliments complets qui me permettent à manger ce que j'aime pour apporter à mon corps en fait ce qu'il a besoin et en particulier aussi pour la bonne santé. Parce que voilà, sachez-le, du moment où vous êtes en bonne santé, vous allez pouvoir perdre du poids beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Du moment où vous êtes en mauvaise santé, eh bien c'est là où on va avoir vraiment de la difficulté à perdre du poids. Donc l'idée aujourd'hui, même avant de vouloir perdre du poids, le but, l'équilibre, c'est de chercher à être en bonne santé. À partir du moment où je suis en bonne santé, la perte de poids, elle se fait naturellement toute seule.
Puisqu'il n'y a plus de ces freins, tous ces obstacles à, du coup, à élimination des graisses, etc. Et du coup, maintenant, on va voir tout ce qui est protéines, satiété et du coup, leur impact en fait sur notre système hormonal parce que, effectivement, les protéines ont aussi un rôle important dans la régulation hormonale et de la satiété. Et c'est un petit peu comme ce que je disais aussi dans plusieurs épisodes, c'est comme une voiture en fait. Le problème, c'est que on voit notre corps comme quelque chose qui est complexe alors qu'il est extrêmement facile et extrêmement simple à fonctionner, comme une voiture. Elle a besoin pour avancer de l'eau, elle a besoin de l'huile pour le moteur et elle a besoin de l'essence. Et dans notre corps, c'est pareil. Les glucides, les lipides et les protéines font partie en fait de notre équilibre, de notre métabolisme. Si on enlève une partie de ces macronutriments-là, eh bien, on va se retrouver avec des problèmes. C'est comme dans la voiture. Si on ne lui donne pas l'huile ou de l'essence ou dans l'eau, oui, elle va peut-être rouler encore un certain temps. Les voyants, ils vont s'allumer. Et puis, en fait, la voiture, elle va s'arrêter. Et bien, c'est avec notre corps, c'est pareil. Les signaux que notre corps nous envoie, c'est peut-être, voilà, cette perte de cheveux lorsque je suis à un régime hyperprotéine. Là, c'est un signal. Oh, Coco, tu n'es pas en train de m'apporter ce que j'ai besoin. Tu enlèves une partie des aliments que j'ai besoin pour fonctionner. Donc, pensez toujours qu'un équilibre, c'est un peu la voiture. Est-ce que ça vous arriverait à l'idée de rentrer dans votre voiture et de ne pas mettre de l'essence? Non. Eh bien, réagissez de la même manière, en fait, avec votre corps. Donc, passons maintenant à ces protéines, parenthèse fermée. En fait, les protéines, elles sont extrêmement importantes dans notre corps. Et je vois de plus en plus de femmes à partir de 35-40 ans diminuer leur apport en fait protéinique. Lorsque on fait démarrer une personne dans l'accompagnement en renaissance, on demande toujours en fait un journal alimentaire. Donc pendant plusieurs jours, elles écrivent ce qu'elles mangent et quand on analyse ça par la suite, on voit effectivement un gros manque de protéines. Donc la base de leur alimentation, ce sont les glucides, les lipides et très très peu de protéines. Alors que les protéines en fait, elles ont une capacité qui n'est plus à prouver en fait sur le sentiment de satiété durable. Et c'est aussi en partie dû à leur influence justement sur nos hormones de la femme et de la satiété, y compris la leptine, y compris la ghreline. Donc les protéines, c'est un aliment aussi essentiel que les glucides et que les lipides sur notre corps. Pourquoi? Parce que en fait, les protéines, elles vont nécessiter beaucoup plus d'énergie pour être digérées par rapport, par exemple, aux glucides et par rapport aux graisses. Ce qui signifie que la consommation en fait, des protéines peut augmenter aussi la dépense énergétique du corps, ce qui peut être bénéfique tout simplement pour la perte de poids. Et les protéines semblent influencer aussi positivement la régulation de la leptine et de la ghreline, qui va aider ainsi à maintenir un équilibre hormonal qui va être propice à la perte de poids. Donc, si aujourd'hui vous décidez effectivement d'aller vers une direction de perte de poids, n'oubliez surtout pas en fait les protéines. Alors, ça ne veut pas dire que il faut enlever les glucides et les lipides, mais les protéines sont extrêmement importantes. Moi, je conseille toujours à mes clientes d'avoir au moins une source de protéines à chaque repas. C'est extrêmement important. Les protéines, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre à diminuer l'augmentation du taux de sucre dans le sang, mais aussi d'avoir une satiété forte. Donc, si vous consommez jamais de protéines dans vos repas ou très peu, c'est normal en fait que vous avez tout le temps faim, c'est normal que vous avez toujours envie de grignoter, que vous avez toujours envie de ces craquages et quelque part en fait vous surconsommez par la suite en fait des calories, vous avez un excès de calories parce que la protéine permet justement de diminuer le niveau de satiété dans notre corps. Maintenant, on a vu tout ce qui va être impact en fait de notre alimentation sur les hormones. Là, on va parler un peu de stress, du sommeil et du coup sur cette partie hormonale. Donc, comment est-ce que le sommeil impacte nos hormones et du coup, par conséquence, notre poids. Donc, en premier, on va voir tout ce qui est stress et cortisol. En deuxième, on va voir tout ce qui est sommeil, en fait, et les hormones. Donc, rentrons directement dans le vif du sujet. Le cortisol, en fait, c'est une hormone qui est stéroïdée, en fait, qui est produite par la glande surrénale en réponse au stress. Donc, il est souvent surnommé, en fait, l'hormone du stress, qui est K, parce qu'elle est libérée, effectivement, en quantité beaucoup plus importante lorsque notre corps perçoit une menace à une situation stressante. Et quand on est confronté justement à une situation qui est stressante, notre cerveau va activer le système
des réponses au stress. Et j'ai fait un épisode entier du podcast, donc c'est l'épisode numéro 7 sur le stress et sur son impact sur la perte de poids. Donc vous allez pouvoir évidemment aller le voir. Ici, je vais rapidement vous expliquer ça. Je ne vais pas refaire l'épisode. Donc si vous êtes concerné par ce stress, vous êtes intéressé comment est-ce que le stress a un impact sur votre poids, vous pouvez y aller réécouter l'épisode numéro 7 qui parle du stress et son impact sur la perte de poids. Mais du coup, ce qui va se passer, que ça va déclencher la libération d'adrénaline suivie de la libération de cortisol. L'objectif en fait de cette réponse est de fournir au corps l'énergie nécessaire pour faire face à ce stress-là, que ce soit en fait en combattant ou en fuyant. Le cortisol va lui augmenter en fait la disponibilité aussi des glucoses dans le sang, ce qui est utile pour quelque part répondre à une situation d'urgence. On a besoin d'énergie. Du coup, lorsque ce stress devient chronique, parce qu'un stress passager n'a absolument aucun impact sur le poids, mais c'est plutôt le stress chronique qui, lui, il va avoir une importance énorme. En fait, il va produire excessivement le cortisol et du coup c'est là où on va avoir des conséquences qui sont indésirables, par exemple le stockage de graisse abdominale. Et du coup ce surplus de cortisol peut également entraîner cette résistance à l'insuline qui peut aussi perturber en fait la régulation du glucose. Donc c'est toujours un chat qui se rend la queue. Lorsqu'on a une surproduction de cortisol, il va aussi perturber cette résistance à l'insuline. Les aliments, il va avoir aussi l'impact sur l'insuline. Donc vraiment, je reprends ce que je disais tout à l'heure, c'est toujours multifactoriel, il n'y a pas une seule cause, donc c'est pour ça que c'est important vraiment de voir un professionnel pour vous aider à vous déparpiller un petit peu de tout ça. Donc ce qui est crucial à mettre en place, c'est effectivement des stratégies de gestion de stress, telles que par exemple la méditation, la respiration profonde, l'exercice, pour maintenir ce taux de cortisol à des niveaux qui sont beaucoup plus sains, qui ne sont pas excessifs. Et la gestion du stress, c'est une composante qui est aussi essentielle en fait, sur la perte de poids d'une manière durable. Lorsque nous sommes stressés, encore une fois, c'est extrêmement complexe de perdre du poids. On peut y arriver, mais en forçant. Le but ici, c'est vraiment de le faire d'une manière la plus bienveillante, la plus facile possible. Il ne faut pas que ça soit en fait une contrainte pour vous, parce que là, on ne sera plus du tout dans la durabilité. Et du coup, l'impact du sommeil sur les hormones, évidemment, le sommeil, c'est extrêmement important dans la régulation en fait de plusieurs hormones, tout ce qui est leptine, tout ce qui est ghrelin, évidemment la mélatonine qui est l'hormone aussi du coup de sommeil. Mais là, on va parler vraiment de la leptine et de la ghrelin, puisque le but, c'est vraiment de parler de ces trois hormones-là aujourd'hui, qui ont voilà, une influence sur la faim et sur la satiété, parce qu'une nuit, par exemple, de sommeil insatisfaisante ou insuffisante, il va réduire en fait le niveau de leptine, cette hormone de satiété. Donc, en conséquence, en fait, le cerveau peut interpréter ça comme un besoin accru de la nourriture, ce qui peut entraîner du coup à la surstimulation. Parce que je suis fatiguée, je manque de sommeil, du coup, pour récupérer de l'énergie, qu'est-ce que je fais? Je vais manger, et la plupart du temps, c'est pas, on va dire, une tranche de jambon, mais c'est plutôt quelque chose de sucré. Et également, le manque de sommeil peut augmenter notre niveau en fait de ghrelin, l'hormone tout simplement de la faim. Ça signifie qu'en fait, les personnes qui ne dorment pas suffisamment, qui n'ont pas une qualité de sommeil qui sont suffisante, qui répond en fait à leurs besoins physiologiques, peuvent effectivement avoir davantage de faim et vont être en recherche en fait de la nourriture, même si elles n'ont pas réellement besoin en fait de manger. C'est juste qu'en termes du coup de déséquilibre hormonal, il y a un tel déséquilibre que notre corps en fait envoie des messages, notre cerveau envoie des messages à notre corps et on ressent davantage cette envie en fait de manger. Et ensuite, avec le sommeil, il y a aussi du coup, le cycle circadien, ce qu'on appelle, c'est-à-dire le sommeil, lui, il suit en fait un cycle circadien, c'est-à-dire c'est notre horloge biologique interne qui régule nos besoins justement en sommeil et d'éveil. Okay? C'est ça le cycle circadien, c'est cette horloge biologique interne qui régule du coup notre sommeil et notre éveil. Et du coup, ça peut effectivement perturber notre cycle, je vais y arriver, notre rythme circadien. Par exemple, en restant éveillé très tard, ça va nous en fait perturber tout simplement notre régulation des hormones. Donc il est essentiel en fait de reconnaître le lien étroit en fait entre le stress, le sommeil et les hormones. C'est-à-dire que la gestion du stress et le fait de maintenir une routine de sommeil saine sont des éléments clés pour aussi de la perte de poids en fait réussie
Donc pour moi, qui dit la perte de poids réussie, c'est une perte de poids durable. Et du coup, ces facteurs sont souvent aussi négligés, mais peuvent avoir vraiment un impact extrêmement significatif sur notre capacité à perdre du poids d'une manière durable. Donc le but, c'est vraiment de se dire, OK, il y a effectivement cette partie en termes d'émotions, en termes de blessures émotionnelles, en termes de croyances, en termes d'alimentation, mais je pense que le chemin, il va être déjà fait lorsque vous allez commencer à mieux dormir, lorsque vous allez commencer aussi à gérer votre stress. Vous allez voir que vous allez être moins fatigué, vous allez être moins énervé, vous allez aussi être émotionnellement beaucoup plus stable parce que le sommeil, on en a tous besoin et souvent, il est malheureusement, encore une fois, négligé. Donc, pour résumer cet épisode-là, les stratégies pour équilibrer vos hormones, c'est important du coup de gérer votre stress, d'aller justement apaiser ces stress-là. Ensuite, utilisez le sommeil comme un outil de régulation hormonale parce que c'est pendant notre sommeil que notre corps, en fait, à l'intérieur, tout le schéma, en fait, de nos hormones vont venir, en fait, se rééquilibrer, vont venir se mettre à jour. Donc, c'est extrêmement important. Et ensuite aussi, en troisième facteur, l'alimentation équilibrée pour soutenir nos hormones. Mais pas une alimentation pour perdre du poids, mais comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment d'abord retrouver une santé, d'abord retrouver l'énergie pour ensuite pouvoir perdre du poids durablement. Donc une alimentation équilibrée pour soutenir aussi nos hormones. Et si vous souhaitez que je vous fasse peut-être un épisode du podcast de comment est-ce que avoir une alimentation équilibrée pour soutenir notre système hormonal, laissez-moi le savoir soit dans les commentaires, soit venez me voir directement sur mon Instagram kasaoleinik-du-bas. Comme ça, je vous préparerai aussi un épisode pour savoir comment manger, de quelle façon manger pour soutenir les hormones. Donc si j'ai plein de demandes, je vous ferai prochainement un épisode de podcast sur ça. Donc voilà la fin de cet épisode sur l'exploration du rôle essentiel des hormones dans la perte de poids. Donc j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que vous avez appris plein de choses aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à partager cet épisode à des personnes qui aujourd'hui souhaitent perdre du poids, à une copine, à une connaissance, à une amie, parce que je pense qu'elle va pouvoir en sortir plein de bénéfices et vous aussi de votre côté certainement. Si aujourd'hui vous souhaitez savoir comment perdre du poids durablement, en quoi justement votre stress, vos émotions, votre mindset ou vos hormones ont un impact sur votre incapacité de perdre du poids, j'ai créé un challenge de 5 jours dans lequel je vous explique tout ça, dans lequel je vous donne déjà des premières clés pour vous aider dans cette perte de poids durable. Vous allez pouvoir retrouver le lien dans la description, donc ce sera certainement le deuxième lien dans la description. Comment c'est le challenge? Vous avez 5 jours pour justement mettre en place, en application, les méthodes de gestion émotionnelle, de méthodes de gestion du stress et ça va vous aider déjà à enclencher dans un premier temps votre perte de poids. Je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à mettre un 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et on se dit à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.